Bonjour, mon nom est Joanne McNeil. Je suis une diététicienne à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'alimentation et l'insuffisance cardiaque. Pour la protection de la vie privée, ceci est un avertissement quant à la confidentialité. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité au cours de la présentation, n'utilisez aucun nom ou renseignement qui pourrait permettre de vous identifier. Aussi, l'information présentée lors de cette séance ne substitue pas aux avis médicaux professionnels et ne vise pas à les remplacer. Si vous êtes au Canada et vous croyez vous trouver en situation d'urgence médicale, communiquez immédiatement à votre professionnel de la santé ou faites le 911. Alors, changer notre alimentation, c'est pas toujours facile. En consommant peu de sodium et en ingérant moins de liquide, vous vous sentirez mieux et favoriserez le fonctionnement optimal des médicaments que vous prenez contre votre insuffisance cardiaque. Un régime faible en sel vous évitera peut-être aussi un séjour à l'hôpital. Ce régime n'est pas facile à suivre, mais vous trouverez sûrement que l'alimentation, en cas d'insuffisance cardiaque, se résume souvent à trouver un juste équilibre. Alors, cependant, il y a des façons d'inclure les aliments que vous aimez. Le sel est composé de sodium et de chlorure. Le sodium peut agir comme une éponge et retenir le liquide, ce qui aggrave les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Limitez votre apport en sodium à moins de 2500 mg par jour. Il vous faut du temps pour que les papilles gustatives s'adaptent à une moins grande quantité de sel. Cela peut prendre jusqu'à 3 mois. Utilisez moins de sel pendant la cuisson et méfiez-vous des éléments transformés ou préparés. Comme vous voyez, une cuillère à thé de sel contient 2300 mg de sodium. La plus grande partie du sodium que nous consommons provient des aliments préparés. Utilisez moins de sel quand vous cuisinez à la table. La fraîcheur avant tout. Essayez de manger des aliments frais et préparés à la maison le plus souvent. Plus que vous préparez souvent vos propres aliments à la maison, mieux c'est. Vous contrôlez alors la quantité de sodium dans vos aliments. C'est important aussi de lire les étiquettes nutritionnelles, surtout pour le sodium. Alors, comme vous voyez ici, faut vérifier la taille de la portion. Comme ici, la taille est 1 tasse ou 250 ml. N'oubliez pas que votre limite pour la journée est de 2500 mg. Alors, comme vous voyez ici, le sodium dans cet aliment, il n'y a pas de sodium. Il y a seulement 0 mg de sodium. Mais nous, qu'est-ce qu'on essaie d'éviter ou de suivre, c'est de choisir des aliments avec moins de 250 mg de sodium par portion ou 15% de la valeur quotidienne par portion. À propos des produits céréaliers, manger des grains entiers peut aider à réduire votre risque de maladie du cœur. Alors, des exemples seraient comme le gruyot, l'orge, le psyllium. Ils contiennent beaucoup de fibres. Aussi, consommer des produits céréaliers comme du riz brun ou sauvage plutôt que du riz blanc. Manger du gruyot 1 fois par semaine au déjeuner ou comme collation quelques fois par semaine. Ajouter du quinoa ou de l'orge à vos salades. Manger du pain de seigle foncé ou de grains entiers plutôt que du pain blanc. Manger des pâtes et des grains entiers plus souvent plutôt que des pâtes blanches. Aussi,
essayez d'éviter ou regardez l'étiquette alimentaire pour les muffins achetés au magasin, les gaufres, des gâteaux en boîte, car le taux de sodium peut être élevé dans ces aliments. Pour les fruits et les légumes, choisissez le plus souvent des aliments frais ou surgelés. Ces aliments sont identiques sur le plan nutritionnel et contiennent très peu de sodium. Si vous achetez des légumes en conserve, cherchez la mention sans sel ajouté. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter des légumes en conserve sans sel ajouté, rincez bien les légumes à l'eau pour réduire d'environ 50% la quantité de sodium. Pour les produits laitiers, vous pouvez consommer du lait et du yogourt. Portez attention à vos portions de fromage, car le fromage peut avoir une teneur élevée en sodium. Utilisez moins de fromage transformé, comme le Cheez Whiz et le fromage Velveeta. Vous pouvez choisir le lait de 1 ou 2%. Il n'est pas nécessaire de choisir du lait écrémé. Le lait soya est aussi un bon choix. On dit d'en consommer environ 2 tasses de produits laitiers au moins par jour. Pour les protéines, choisissez de la viande, de la volaille ou du poisson nature frais ou surgelé. Préparez vos propres marinades. Elles n'ont pas besoin d'être compliquées. Il pourrait simplement s'agir d'un peu d'origan sur du poulet ou de citron sur du poisson. Utilisez des tomates en conserve sans sel ajouté. Ou choisir des haricots séchés comme des lentilles, des pois chiches ou des haricots noirs ou des légumineuses en conserve sans sel ajouté ou faible en sel. Des noix non salées et des beurres de noix sont des bons choix aussi. Ajoutez des œufs à votre repas et évitez les viandes fumées, des charcuteries, des hot dogs, des saucisses, du bacon. Et surtout, n'oubliez pas de regarder l'étiquette alimentaire. Pour rehausser la saveur, ajoutez de la saveur avec des fines herbes, des épices, du jus de citron, du jus de lime et des vinaigres. À propos des liquides, si votre médecin vous a recommandé de limiter des liquides, mesurez la quantité de liquide que vous consommez. Tout ce qui est liquide à la température ambiante est considéré un liquide. Par exemple, de la crème glacée, les sucettes glacées et les soupes. Quelques conseils pour gérer la soif. Sucez des bonbons durs ou des fruits surgelés. Brossez-vous les dents souvent et rincez-vous la bouche. À propos de l'alcool, l'Institut de cardiologie recommande actuellement d'éviter la consommation de l'alcool. Si vous décidez d'en consommer, respectez ces lignes directrices. 1 ou 2 verres par jour, maximum de 15 verres par semaine pour les hommes et de 10 verres par semaine pour les femmes, ce qui correspond à 5 onces de vin, une bière de 12 onces ou 1 once et demie de spiritueux. Cuisiner à la maison plus souvent, c'est vraiment important. C'est le plus important changement que vous pouvez faire. Plus que vous mangez souvent à la maison, mieux que vous vous porterez. Quand vous cuisinez vos propres repas, vous savez exactement ce qu'ils contiennent. Les repas achetés au restaurant et les aliments transformés contiennent plus de sel et de sucre et moins de fibres que ce que vous préférez à la maison vous-même. Pas besoin de cuisiner des repas très élaborés, à moins bien sûr que vous aimez ça cuisiner. Vous pouvez préférer quelque chose de très simple, comme des œufs brouillés, une rôtie de pain complet et quelques tranches de tomates ou de concombre, ou encore du poisson cuit au four avec du riz brun ou du brocoli vapeur. Si vous n'avez pas l'habitude de cuisiner, commencez par préparer 1 ou 2 repas par semaine à la maison.
Votre façon de manger est aussi importante que ce que vous mangez. Tout le monde est occupé et on mange souvent en faisant autre chose, soit debout dans la cuisine ou encore dans la voiture ou devant la télé. Il est alors beaucoup plus facile de trop manger et plus difficile de porter attention aux sensations de faim et de satiété. Essayez de vous asseoir à la table pour manger et éteignez les sources de distraction comme les téléphones, les tablettes, les téléviseurs et les ordinateurs. Commencez par essayer de faire une fois par semaine, au souper ou au déjeuner. Si vous travaillez toujours, essayez de trouver un collègue qui prendra une pause avec vous pour dîner, même si c'est seulement 15 minutes. Si vous habitez avec d'autres personnes, profitez-en pour vous retrouver autour des repas. Et si vous habitez seul, mettez la table et transformez le repas en activité plaisante. Il est très important aussi d'écouter votre corps. Commencez à porter attention à vos sensations de faim et de satiété. Les adultes ont souvent tendance à ignorer ces sensations. On continue à manger parce qu'on aime le goût, pas nécessairement parce qu'on a faim. Un bon truc, c'est de commencer par une portion plus petite que d'habitude et d'attendre 10 minutes. Si vous avez encore faim après 10 minutes, mangez plus, mais cette période d'attente vous aidera à reconnaître la sensation de satiété. Bien sûr, c'est facile à dire, mais parfois difficile à mettre en pratique. Continuez à travailler dessus et faites preuve de patience envers vous-même. Il est aussi important de manger à des heures régulières. Essayez de manger dans les 2 heures après votre réveil le matin. Peu importe si vous vous levez à 4 heures ou à 6 heures du matin ou à 10 heures, l'important est d'essayer de manger dans les 2 heures après le réveil. Après votre premier repas, essayez de manger aux 4 à 6 heures. N'attendez pas d'avoir trop faim. Sinon, vous aurez peut-être tendance à trop manger et à choisir des aliments moins santé. Certaines personnes mangent aux 3 heures, alors que d'autres mangent aux 6 heures. Déterminez ce qui fonctionne pour vous. Il n'y a pas d'heure à laquelle il faut cesser de manger en soirée. Il faut éviter de grignoter pour rien toute la soirée, mais vous pouvez prendre une collation le soir si vous avez besoin. Des collations pourraient être nécessaires pour vous aider à contrôler votre faim. Il est aussi important de prévoyer des collations. Pour certaines personnes, les collations sont une façon d'éviter d'avoir trop faim. D'autres ne prennent pas de collation. C'est pas obligatoire. Cependant, les collations peuvent être utiles si vous constatez que vous avez trop faim entre les repas. Les collations devraient inclure des glucides et des protéines. Des bons exemples, ce serait peut-être des fruits et des noix, ou peut-être un rôti et du beurre d'arachide, des carottes et du mousse, ou peut-être un yogourt et des fruits. C'est quoi une assiette santé? Alors, pour une assiette santé, rappelez-vous que ça, c'est un exemple d'une assiette qu'on suggère. Alors, le corps de l'assiette, choisissez des grains entiers, comme des pains à grains entiers, des pâtes alimentaires à grains entiers, du riz brun. L'autre quart de l'assiette, choisissez des protéines, comme des œufs, des légumineuses, de la viande, de la volaille, même du fromage. Et la moitié de votre assiette, choisissez des légumes et des fruits. Il pourrait s'agir d'un plat où les groupes alimentaires sont mélangés. Par exemple, un pâté chinois, un curry. Visez quand même beaucoup de légumes, un peu de protéines et un peu de féculents à chaque repas. Si vous avez peu d'appétit, il est important de manger souvent. Alors, lorsqu'on est malade, on a parfois peu d'appétit. Vous pouvez perdre de la masse musculaire rapidement sans même essayer. Si vous pensez que c'est votre cas, parlez à votre médecin. Il se pourrait qu'il vous envoie voir une diététiste. Alors, voici quelques conseils.
Mangez des plus petites quantités de nourriture plus souvent. Essayez de manger toutes les 2 à 3 heures. Mangez davantage lorsque vous avez un bon appétit. Faites en sorte que chaque bouchée compte. Mangez la moitié de votre assiette, c'est mieux que rien. Des idées de collation santé, comme des craquelins de grains entiers, du beurre d'arachide ou du mousse, un fruit et du fromage, des baies congelées avec du granola, du yogourt grec nature, un œuf, un sandwich à la salade de poulet ou du thon. Buvez du lait, un lait frappé, des breuvages à base de yogourt ou prenez des suppléments nutritifs comme l'ensure plutôt que des liquides faibles en apport énergétique comme de l'eau, les bouillons, le thé ou le café. Prévoyez des mets faciles à préparer et des collations rapides pour les fois où vous n'aurez pas envie de cuisiner. Des suggestions sont comme des beurres de granola, des noix, du yogourt grec, des puddings, du fromage et des craquelins. Ajoutez des gras et des huiles à chaque repas. Ajoutez une cuillerée d'huile d'olive ou de canola sur vos salades, sur vos légumes ou vos pâtes ou votre riz. Étendez de la margarine ou du beurre sur votre pain, sur vos légumes ou sur vos patates. Vous améliorerez l'apport énergétique de votre repas. Évitez les aliments étiquetés comme étant faibles en gras, légers ou sans gras. Et essayez d'ajouter du lait en poudre ou de la poudre de protéines dans vos soupes, dans vos céréales, vos puddings, un œuf pour consommer plus de protéines. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de nous contacter à l'Institut de cardiologie au 613-696-7000. Merci beaucoup.